Salut à tous, on parle foot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire 30 secondes par club de Ligue 1 pour faire le débrief de cette première partie de saison. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le mercredi 22 décembre, donc les matchs n'ont pas encore été joués de la J19. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et bon, on va commencer dans l'ordre alphabétique. Perdons pas de temps, c'est parti. Premier club de cette liste, le SCO d'Angers. Donc le SCO d'Angers qui a perdu Stéphane Moulin en fin de saison dernière, après 9 saisons passées au club. Donc Gérald Batic l'arrivée, c'était un vrai pari pour cette équipe d'Angers. Je trouve que c'est un pari réussi avec une belle 9e place pour les Angevins. Donc franchement, pour moi, le maintien est quasiment assuré. Ça devrait continuer. Pour moi, Angers va finir top 10. Très bonne surprise cette saison, avec noté Angelo Fulgini. Second, Bordeaux. Alors Bordeaux, pour eux, c'est vraiment très très compliqué ce début de saison. Ça joue le maintien. L'arrivée de Petkovic n'a rien changé. On a toujours une équipe très très mauvaise qui arrive à se sublimer dans les grands matchs. Mais ça perd beaucoup de points cette saison. Donc Bordeaux, c'est très compliqué. J'ai peur pour eux. Attention à la descente, même s'il y a des clubs qui sont vraiment moins forts qu'eux. Faut attendre maintenant pour Bordeaux. Faut temporiser en espérant qu'un racheteur revienne et mette de l'argent. Le Stade brestois a eu un début de saison compliqué. Pour rappel, Brest était 18e et a enchaîné 6 succès de suite, ce qui leur a permis de remonter au classement. Ils sont actuellement 12e. Michel Darcican a l'air de bien fonctionner avec ce groupe, même s'il n'avait pas trop de solutions en début de saison. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour cette équipe brestoise. Romain Fèvre est resté. Donc franchement, tout se passe bien du côté de Brest qui doit tranquillement assurer son maintien et finir vers le top 10. De Clermont, on s'est enflammé rapidement, on les a vus rapidement en tête du championnat. Malheureusement, c'est très très compliqué pour Clermont ces dernières semaines. Heureusement qu'ils ont pris un petit matelas de points en début de saison, ce qui leur a permis de pas se retrouver dernier. Ça propose du jeu, ça essaye avec leurs moyens. Bayo, très très fort cette saison, il confirme. Et vraiment, ça va être dur pour Clermont, mais s'ils continuent à faire du jeu, ils seront récompensés par le maintien, je pense. Du côté des Lensois, on retrouve toujours la même dynamique que l'année dernière. On est rapide, on est très très haut dans ce classement. Une équipe toujours aussi plaisante à voir jouer. Seko Fofana toujours aussi fort, Klose toujours aussi fort. C'est impressionnant. Ça commence à s'essouffler un peu sur ces dernières semaines, mais à voir s'ils ne peuvent pas remettre un coup d'accélérateur. Lens dans sa continuité, pourquoi pas viser l'Europe cette saison pour nos amis lensois. Mitigé pour le champion de France en titre, les Lillois. Ils ont perdu, donc comme je dis, Galtier, pardon, qu'ils ont remplacé par Gourvenec. Premier en Ligue des Champions, en championnat c'est beaucoup plus difficile. Jonathan David porte cette équipe vraiment cette saison en étant meilleur buteur du championnat. À voir, ça a l'air d'aller mieux pour les Lillois, pourquoi pas essayer de remonter et arracher une place européenne. Mais je pense qu'il y a un peu de mieux et ça devrait quand même bien se passer cette deuxième partie de saison pour les Lillois. Autour de Lorient est redescendu après vraiment une très très belle première saison. Les Lorientais sont vraiment dans le dur cette année, 19e à l'heure où je tourne la vidéo. Ils ont perdu leur attaquant Wissa qui est parti. Lorient fait partie des pires attaques du championnat et ça se ressent au classement avec cette 19e place. C'est vraiment très très compliqué pour les Lorientais. À voir si cette seconde année dans l'élite risque pas de leur coûter, en espérant qu'ils se maintiennent pour eux. Et bah, c'est clairement très décevant. Après Rudy Garcia, Peter Bosch est arrivé, on s'attendait à du jeu. L'OL ne propose plus rien depuis environ une dizaine de journées. C'est excellent en Ligue Europa, mais c'est bon, c'est catastrophique un championnat, une 13e place. Des supporters qui foutent le bordel, vraiment c'est très très compliqué pour les Lyonnais. Il va falloir vite se remettre à l'endroit pour ne pas lâcher l'Europe, pour ne pas la voir partir. Vraiment, il va falloir une réaction pour les Lyonnais dans cette seconde partie de saison, parce que c'est vraiment très très décevant pour l'instant. Tout se passe bien, on a eu une petite période à vide, mais globalement les Marseillais s'en sortent plutôt bien après un recrutement très très performant. Le jeu de Sampaoli est moins flamboyant ces derniers temps, mais ça gagne toujours. Donc vraiment très très intéressant côté marseillais, Under vraiment très très fort, Milik qui continue à planter ses buts. C'est impressionnant, Marseille deuxième pour l'instant, grâce à la difficulté des autres équipes dans le championnat. Ça, on a un championnat très homogène, et donc franchement, très intéressant pour les Marseillais qui doivent continuer ainsi pour espérer l'Europe. On va être très très longue pour nos amis messins qui sont à l'heure actuelle 18e du championnat. C'est vraiment dur pour Metz qui a du mal à proposer du jeu cette saison. On a une équipe défensivement assez faible, offensivement aussi.
Bref, une équipe qui va jouer le maintien jusqu'à la fin, à la lutte avec Lorient, Saint-Etienne, Bordeaux, Clermont, dans ces équipes-là. Pour l'instant, ils sont 18e, à voir si ça peut continuer, ils vont réussir à redresser la barre ou pas, mais bon, ça s'annonce compliqué. Du Laborde et de l'Or, Montpellier s'en sort plutôt pas trop mal en ce début de saison, un beau top 10 qui est assuré pour l'instant, Dalloglio, Olivier Dalloglio, pardon, pas Michel Desarcarias, Olivier Dalloglio qui fait du bon travail avec cette équipe de Montpellier, une équipe très plaisante à avoir joué, qui a réussi à remplacer, on va dire pas trop mal Le Mans, ça se dit pas, de manière assez bonne, Laborde et Delors. Franchement, très très encourageant pour cette équipe de Montpellier. Sur sa lancée de Antoine Comboiré depuis son arrivée, qui ont assuré le maintien grâce au barrage face à Toulouse. Et là, Nantes est 10e, Nantes prend ses points, le maintien devrait être tranquillement assuré. On a un Ludovic Blas vraiment très très fort cette saison, Colomboigny pareil, une défense assez solide avec Palois et Castelletto. Franchement, rien à dire, une équipe de Nantes qui va pas emballer, mais qui va tranquillement finir entre le top 15 et le top 10. Ineos démarrait vraiment cette année et on le voit déjà que ça s'annonce vraiment très intéressant. Les Niçois sont 4e à l'heure actuelle. Ça joue bien, un recrutement assez intéressant, une attaque de feu, un milieu de terrain vraiment intéressant, des jeunes. Donc franchement rien à dire pour des Niçois qui continuent bien, et surtout avec la patte de Galtier qui se fait bien sentir. Les Niçois enchaînent bien et peuvent vraiment jouer la Ligue des Champions cette année s'ils ne font pas n'importe quoi. S'ils arrivent à enchaîner quelques victoires, ils peuvent très bien passer devant Marseille. J'ai toujours leader du championnat facilement en tête, vu que derrière personne gagne plusieurs matchs de suite. Les Parisiens se baladent en championnat, un peu plus en difficulté en Ligue des Champions, à voir si l'entraîneur va pas sauter, un peu décevant. Surtout l'animation offensive qui est quasi néante de cette équipe, hein. C'est vraiment, on se repose sur nos stars et on verra bien ce qui se passe. Bref, il va falloir vite réagir pour les Parisiens, pour les Ligue des Champions, pas pour le championnat, mais pour les Ligue des Champions, il va falloir vite réagir s'ils veulent espérer l'emporter cette année. Je vais pas trop parler de lui cette année, ils assurent pour l'instant un top 15 avec le nouvel entraîneur Oscar Garcia. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça arrive à aligner quelques matchs, quelques points importants. Ils sont 15e à 2 points d'avance sur le Metz, donc c'est pas assuré encore pour le maintien pour les Rémois, mais c'est une équipe qui m'inquiète moins. En l'ayant vu jouer plusieurs fois cette saison, ça arrive à marquer. Surtout leur attaquant était quitté, je crois, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Quelle claque, le Stade Rennais cette saison, c'est vraiment excellent. Des recrues impressionnants, Lauro Madjer, Sulemana, c'est vraiment très très fort. Le retour de Doku qui est impressionnant. Genesio a porté sa patte. On voit clairement une équipe flamboyante contre les grosses équipes, mais aussi contre les petites équipes capables de contrer, de presser et de faire le jeu. On l'a vu, premier de sa poule en Conference League avec Tottenham, c'est vraiment excellent. Bref, tout est ouvert pour les Rennais qui vont tranquillement entamer cette deuxième partie de saison. Que dire sur cette équipe de Saint-Etienne, 20e, pire début de saison depuis très longtemps, coach viré récemment, Pascal Duprat qui est là, peut-être le nouveau Messi de cette équipe. Je vois pas comment Saint-Etienne peut se maintenir cette saison, hein. On le voit dans le jeu, c'est vraiment très très pauvre. Bref, c'est vraiment compliqué pour les Stéphanois, il va falloir une belle réaction, même plus que ça, pour cette équipe qui est vraiment en train de couler clairement vers la Ligue 2. Strasbourg, je dis complètement oui cette saison, avec l'arrivée de Julien Stéphan à sa tête. Strasbourg, ça joue bien cette saison. C'est top 10, aux portes de l'Europe, si je dis pas de bêtises, 7ème place. Ça joue bien, c'est impressionnant. Ludovic Ajor, toujours aussi fort, c'est incroyable ce joueur. Bref, une équipe de Strasbourg qui fait plaisir à voir, qui rapporte ses petits points, qui gagne ses matchs et qui fait son petit bonhomme de chemin tranquillement en assurant son maintien facilement. L'équipe de cette vidéo, c'est l'Estac de Troyes, 17e du championnat. Des Troyens qui ont arraché des points contre des grosses équipes, qui ont réussi à mettre en difficulté des grosses équipes, mais ils ont encore du mal dans le jeu à gagner des matchs. Ils font beaucoup de matchs nuls, si je dis pas de bêtises. C'est une équipe qui essaie de jouer aussi, comme l'a fait Clermont avec son entraîneur Laurent Batles. On voit de belles choses, mais ça gagne pas tout le temps. C'est dommage pour cette équipe de Troyes, qui pour moi devrait se maintenir cette saison. À mon avis, des 20 équipes de ce championnat cette saison. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire sur ces équipes, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à partager à vos amis si vous voulez leur montrer. Sur ce,
Passez de bonnes fêtes. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos d'ici les fêtes, mais d'ici là, portez-vous bien. C'était On parle foot. À bientôt.